D'urgence qui a été décrétée en Floride. Pourquoi? Bien, parce qu'on s'attend à l'arrivée d'Idalia, qui est une tempête tropicale pour l'instant, qui a pris naissance dimanche dans le golfe du Mexique et qui pourrait atteindre la côte de la Floride. On pense à peut-être mercredi matin et les autorités se préparent au pire là-bas parce que c'est là où avait frappé Yann l'année dernière, donc cet ouragan meurtrier. On s'en va peut-être, on se prépare vers ça, évidemment. On dit que ça pourrait être un ouragan de type 2, une fois que de catégorie 2, plutôt lorsqu'il aura frappé la Floride. Pour l'instant, là, en date d'hier matin, on était à peu près à 129 km à l'est de Cozumel au Mexique et on se déplaçait donc lentement vers l'est avec des vents de 64 km/h. Vous voyez des images en direct en ce moment. On se prépare évidemment à l'arrivée de cet ouragan avec des vents possiblement mortels, c'est ce que disent les autorités. Journée dangereuse même mardi avec des vents avec un potentiel infernal, c'est ce qu'on dit. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait des vols qui soient annulés. Ça pourrait venir avec de fortes pluies, des inondations. Bref, on espère le mieux, mais on se prépare au pire. Ron DeSantis, le gouverneur, qui a décrété l'état d'urgence dans 33 comtés, une alerte à l'ouragan, donc, qui s'est déplacée. Alors, on le voit, la trajectoire ici, donc, de l'ouragan, comme je le disais, qui a pris naissance près du Mexique, dans le golfe du Mexique, et qui remonte tranquillement. Donc, on pense que mercredi, là, en matinée, ça pourrait frapper le nord-ouest de la Floride, poursuivre sa trajectoire un petit peu plus loin. Donc, quand on parle d'un ouragan là, de catégorie 2, on parle de vent quand même plus de 170 km/h. C'est respectable. Je ne sais pas si ça faisait partie de ce système-là, mais on voyait vraiment que ça commençait à se couvrir sur l'image en direct qu'on avait de la Floride. On va surveiller ça de très près. La Russie